Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo chronique et aujourd'hui je vais vous parler de Insolent Rider de Quentin Jarnot chez Butterfly Éditions. Je remercie la maison d'édition Ened Gallet pour l'envoi de ce service presse. On fait la connaissance d'Olivier qui est un avocat fraîchement diplômé et qui est donc un avocat commis d'office. Souvent c'est comme ça qu'ils commencent leur carrière et son premier client va être Wolf, un membre d'un gang de motards un petit peu connu. Leur première rencontre est un petit peu compliquée puisque Wolf reste complètement muet. Il ne dit pas grand-chose à son avocat. C'est un petit peu compliqué pour donner des billes à Olivier pour sa défense. Mais après son plaidoyer, le juge propose quelque chose. Il veut laisser Wolf libre, mais à une condition, qu'il ait un tuteur pendant 365 jours et un contrôle contre la drogue et contre l'alcool toutes les semaines. Et Olivier a ce truc un tout petit peu fou de proposer d'être ce tuteur. Wolf, ne le laissant pas indifférent, il est presque poussé à se proposer sans trop comprendre pourquoi et donc va devenir son tuteur pendant 365 jours. Mais Wolf ne doit faire aucun faux pas. Il doit se présenter à tous les contrôles et il doit accepter que Olivier soit son tuteur sur cette année. La réputation d'Olivier est en jeu dans ce contrat. Et donc, on va voir comment cela va se passer. Cette dualité que va lui amener cette situation entre lui, l'homme de loi, et Wolf, l'homme dangereux. C'est une bonne histoire sur le fond pour moi, même si j'ai quelques bémols sur la forme qui m'ont un tout petit peu chagrinée. On a deux personnages très différents et assez attachants quand même malgré tout. On a Olivier, un homme de loi qui est assez loin d'un homme rempli de charisme qu'on peut imaginer quand on pense à un avocat. Malgré tout, il essaye de montrer une image assez forte, assez droite. C'est un homme qui est doux, c'est un homme qui est prévenant. Et c'est un homme qui est très perturbé par Wolf et qui, pour moi, va parfois faire des choses un petit peu hors cadre par rapport à sa profession pour lui. En tout cas, sans que ça lui amène une certaine dualité. Et ça m'a un petit peu agacée. Wolf, lui, c'est un personnage arrogant, un personnage attachant, qui a une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête, je ne vous dirai pas laquelle, qui nous amène une certaine empathie vis-à-vis du personnage. Il représente assez bien le bad boy qu'on s'imagine dans ce genre de roman. Et oui, pour le coup, entre les deux, c'est peut-être quand même Wolf que j'ai préféré. C'est une histoire un petit peu compliquée entre deux mondes bien différents, limite opposés, limite incompatibles, entre cet homme de loi, cet homme qui représente la justice, cet homme qui représente la droiture, et Wolf qui représente la délinquance, tout ce qui... tout ce pourquoi, tout ce qui est illégal, toutes les, voilà, que ce soit la drogue, les meurtres, voilà, ce genre de choses. Et clairement, ce qui m'a posé souci, c'est qu'ils n'assument pas leur choix, ou en tout cas, je n'ai pas eu la sensation qu'ils les assumaient immédiatement, mais sans que je ressente cette dualité par rapport au choix. J'imagine qu'un avocat qui commence à s'attacher à un homme comme Wolf ressentirait une certaine dualité, ou que cela en tout cas mettrait un petit peu de temps par rapport à ses principes. On n'est pas avocat sans certains principes, sans une certaine droiture, et du coup, voilà. Moi, ça m'a un petit peu agacée sur ce point-là. Comme je vous le disais, j'ai certains bémols. Je pense que c'est un choix assumé de l'auteur, mais ce roman est mis en avant comme un roman autour des bikers. Insolent Rider, alors c'est pas Insolent Biker, on est bien d'accord, mais ce n'est pas ce qui est mis en avant.
Pour moi, ça n'est pas un bémol en soi, parce que c'est pas ce que j'attendais en lisant ce roman, loin de là. Maintenant, il faut pas que quelqu'un cherche forcément à avoir cet univers biker dans ce roman. Vous ne trouverez pas ça. Moi, personnellement, ça ne m'a pas dérangé, ce n'est pas ce que je cherchais. Donc, ça n'est pas un bémol, on va dire, c'est plutôt une remarque. Place maintenant au bémol. La relation entre les deux arrive très, très, très vite. Trop vite pour moi. Ça ne prend pas assez son temps et c'est très brutal. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est un roman MM écrit par un homme. C'est vrai que je lis beaucoup de romans MM, mais ils ont tous été écrits par des femmes, si mes souvenirs sont bons. C'est la première fois que je lisais un MM écrit par un homme. Et du coup, c'est peut-être dû à ça, j'en sais rien. Mais j'ai trouvé qu'il manquait de la sensualité dans leur relation, alors qu'il peut y avoir de la sensualité. Si je compare entre Logan et Tate, les deux personnages de Ella Frank, il y a beaucoup de sensualité dans leur relation. C'est un petit bémol qui m'a manqué, j'ai trouvé qu'il manquait de sensualité dans leur relation. Le point suivant est quelque chose qui m'agace dans la romance et je trouve que beaucoup de maisons d'édition font attention. Et là, j'ai trouvé étonnant qu'il n'y ait pas eu ça. Il n'y a pas de préservatif. Alors, déjà, c'est brutal, mais alors en plus, pas de capote. Donc là, moi, ça me dérange vraiment beaucoup. Pour moi, c'est un couac. C'est un oubli, c'est ce que vous voulez, mais il y aurait dû avoir un préservatif dans cette histoire. Enfin, plusieurs, mais ce n'est que mon avis. Et le dernier point qui est pour moi peut-être ce qui m'a le plus gêné dans ma lecture, c'est que Quentin utilise beaucoup l'imparfait du subjonctif dans ses phrases. Ça reste correct. Ça n'est pas une erreur de conjugaison ni une erreur de tournure de phrase. Ça reste correct, grammaticalement parlant. Maintenant, moi, à la lecture, ça m'a beaucoup gêné. Je pense qu'on peut tourner les phrases sans avoir à utiliser l'imparfait du subjonctif. Ça reste mon avis. Je pense que c'est certainement une volonté de l'auteur d'utiliser l'imparfait du subjonctif. Moi, personnellement, ça a freiné un tout petit peu ma lecture. Et je trouve que du coup, ça amène un tout petit peu moins de modernité à tout ça. Et c'est dommage, parce que le fond de l'histoire est moderne, mais la plume, pour moi, manque un peu de modernité par rapport à ça. À part ces bémols, je vous le disais au début, l'histoire, même si elle est rapide, reste une bonne histoire et on a une fin. Comment dire, on a envie d'avoir l'auteur sous la main, vous savez, c'est fin bien frustrante. Alors là, pour le coup, celle-là, elle est bien frustrante. Du coup, ben forcément, ça nous donne un petit peu envie de nous plonger dans le tome 2. Hein. C'est obligé, même si aujourd'hui, je ne sais pas quand sort le tome 2. Voilà, on veut savoir un petit peu la fin de tout ça. Bref, j'ai mis la note de 14 sur 20 à ce roman, du fait des petits bémols que j'ai remontés tout à l'heure, même si ça reste une bonne histoire. Je pense quand même que si vous n'avez jamais lu de MM, faut peut-être pas commencer par celui-là. Ça reste là aussi mon avis, hein. Après vous en faites ce que vous voulez, bien évidemment. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un tout petit commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!